Et les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Les 10 rencontres que j'ai à vous proposer sont Toulouse contre Sochaux, déjà un gros choc, Dunkerque contre l'AC Ajaccio, Le Havre contre Amiens, Caen contre le Paris FC, Bastia contre Niort, Pau contre Guingamp, Valenciennes contre Grenoble, Nancy contre Rodez, Nîmes contre Quevilly-Rouen et Dijon contre Auxerre. Mais avant d'attaquer l'analyse donc de tous ces matchs, le classement, premier Toulouse avec 30 points, deuxième Auxerre avec 29, troisième Ajaccio, l'AC bien entendu 28 points, quatrième Sochaux avec le même nombre de points, cinquième Le Havre avec 25 points, sixième le Paris FC avec 24, septième Niort avec 21 points, huitième Pau avec le même nombre de points. Passons à la fin du classement et Dijon 16e avec 16 points, 17e Valenciennes avec le même nombre d'unités, 18e Bastia avec 15, 19e Amiens avec 14 et enfin dernier 20e Nancy avec 12 points. Attaquons avec le duel au sommet entre le premier et le quatrième, Toulouse contre Sochaux. Les Toulousains ont vraiment du mal actuellement. Sur les 6 dernières rencontres, 5 matchs nuls dont un en Coupe de France au 7e tour où ils sont passés par les pénaltys pour éliminer Libourne, une équipe de National 3. Leur défaite contre Caen lors de la 10e journée, 3-2, leur a fait beaucoup plus de mal qu'on le croyait, car depuis, une seule victoire, donc c'était lors de la 12e journée, et donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 5 matchs nuls, en plus contre des équipes qui ne sont pas obligatoirement en haut du classement. Peut-être qu'il y a un peu de déconcentration quand ils jouent contre des équipes inférieures au niveau du classement. Il va falloir qu'ils se ressaisissent, car il y a un resserrement en tête. Les 4 premières équipes sont en 2 points. Mais il n'y a pas de péril en la demeure car ils n'ont perdu qu'une seule fois, donc c'était à domicile. Ils n'ont toujours pas perdu à l'extérieur. Ils rencontrent une équipe de Sochaux qui a loupé multiples occasions de passer en tête, qui à chaque fois s'est fait accrocher, voire a perdu, comme le montre leur défaite à domicile contre Nîmes lors de la 15e journée. C'est tout de même une équipe qui s'impose souvent à l'extérieur, 3 en l'occurrence. Donc ils sont très dangereux quand ils sont hors de leur base. Et on notera que cette défaite contre Nîmes marquait une très belle série de 7 matchs sans défaite, où ils n'avaient quasiment pas pris de but, réalisant 5 clean sheets. Mais comme les Toulousains ont tendance quand même à battre les grosses équipes comme ils l'ont fait contre Auxerre, je vois un 1-0 pour les Toulousains, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,72. Poursuivons avec Dunkerque contre l'AC Ajaccio. Les Dunkerquois avaient très bien redressé la barre lors de ces dernières semaines, mais leur défaite contre Grenoble lors de la 15e journée leur a coupé l'herbe sous les pieds. Ils se sont même inclinés lors du 7e tour de Coupe de France contre l'Inas Montlhéry, une équipe de CFA2 qui est dans le groupe de la réserve du Paris Saint-Germain. C'est dommage car avant cette double défaite à Grenoble et en Coupe de France, il restait sur une série de 5 matchs sans défaite, réalisant 4 victoires contre Pau, Bastia, Valenciennes et Le Havre et faisant match nul contre Caen. Ce qui leur a permis de sortir de la zone rouge et de commencer à talonner les équipes du haut de tableau. Ils restent donc sur 3 matchs sans défaite à domicile.
C'est donc ultra motivés qui vont recevoir l'AC Ajaccio, qui lui est en train de revenir sur la tête, qui n'est plus qu'à 2 points de Toulouse, qui avait réussi un très beau début de saison, accrochant d'ailleurs 1 point au Toulouse FC et réussissant à être invaincu jusqu'à la défaite à Bastia lors de la 10e journée. Mais depuis, c'est assez irrégulier, comme le montrent les défaites donc à Bastia et à Quevilly-Rouen, 2 défaites consécutives, puis se sont enchaînées 2 victoires consécutives, une défaite et encore une victoire contre Dijon à domicile. Heureusement, les équipes de tête ne sont pas super régulières, ce qui leur permet donc d'intégrer les 3 premières places. En tout cas, sur cette rencontre, je vois l'AC Ajaccio s'imposer à Dunkerque 1-0 et je vois le draw no bet avec option AC Ajaccio, une cote à 1,51. Poursuivons avec Le Havre contre Amiens. Les Havrais, sous la houlette de Le Guen, sont pas si mal que ça cette année au classement. Ils sont 5e à 5 points de la tête. Ils ont réussi des très belles séries, mais là, ils sont sur 2 matchs sans victoire, même 2 matchs sans avoir marqué de but. Une défaite à Dunkerque, 1-0 et un match nul 0-0 contre Valenciennes. Ils restaient sur 10 matchs sans défaite avant donc ce revers à Dunkerque, alternant match nul et victoire, et voire même clean sheet, 9 en l'occurrence, sur 15 journées jouées. Ils reçoivent Amiens qui malheureusement fait beaucoup trop de matchs nuls et qui fait beaucoup trop de surplace, d'où leur 19e place avec que 14 points, car depuis la 4e journée où ils se sont imposés à Guingamp et ont gagné leur premier match, ils n'ont perdu que 2 fois. C'était à Dijon et contre Rodez à domicile. Ils ont donc à l'extérieur, sur les 6 rencontres disputées, une victoire, 4 nuls et une défaite. Par contre, sur cette rencontre, je vois Le Havre s'imposer 1-0 et je vois encore le draw no bet avec option Le Havre, une cote à 1,43. Poursuivons avec Caen contre le Paris FC. Les Cadets viennent de se faire éliminer par Dinan Léon, une équipe de CFA2 qui est dans le groupe de la réserve de Rennes, au pénalty, ce qui ne les arrange pas dans leur série de résultats car ils n'ont plus gagné depuis leur exploit à Toulouse lors de la 10e journée. Ils sont sur 5 matchs sans victoire, 6 avec donc le Tour de Coupe de France. Ils se sont inclinés 2 fois à domicile contre Valenciennes et contre Grenoble sur les 3 derniers matchs joués à la maison. À l'extérieur, par contre, ils sont un peu meilleurs. Ils sont invaincus quasiment depuis le début de la saison, n'ayant perdu qu'une seule fois, c'était à l'AC Ajaccio lors de la 4e journée. Le problème est qu'ils jouent contre le Paris FC qui est en train de se ressaisir. Même s'ils ont lutté pour éliminer Sedan, une équipe de nationale, ils restent tout de même sur 2 victoires consécutives contre Dijon et Rodez et avaient fait match nul contre Toulouse lors de la 13e journée à domicile. Thierry Lauré a dû resserrer les boulons car il restait sur une série de 4 défaites consécutives à l'extérieur avant leur victoire à Dijon, à Pau, à Niort, à Sochaux et à l'AC Ajaccio. Et sur cette rencontre, je vois le Paris FC continuer à s'imposer à Caen. Je vois une victoire 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. Poursuivons avec Bastia contre Niort. Les Bastiais sont peut-être en train de se remettre la tête à l'endroit. Depuis leur changement d'entraîneur, c'était quand même assez moyen, même s'ils sont toujours invaincus à domicile. Avec 6 matchs nuls et une victoire, c'était dans le derby corse. Ce qui est quand même assez remarquable pour une équipe qui est 18e du classement. Leur victoire à Guingamp lors de la 15e journée venait effacer 5 défaites consécutives à l'extérieur. En plus, ils se sont qualifiés à Fougères en Coupe de France. Une équipe de CFA2 qui est également dans le groupe de la réserve de Rennes. Ils rencontrent les Niortais qui ont très bien débuté cette saison avec une 7e place, 21 points, certes à 9 points de Toulouse, mais une bonne série pourrait leur permettre d'accrocher la 4e voire 5e place, voire les places de barragistes pour remonter en Ligue 1. Mais là où ça pêche côté Niortais, c'est à domicile. Ils restent sur 2 défaites consécutives contre Rodez et contre Nancy. Surtout que Nancy n'avait quasiment pas gagné depuis le début de la saison. Heureusement, leur parcours à l'extérieur ou leur victoire à Quevilly-Rouen en 3-0 et leur victoire à Nîmes est venu compenser donc ce manque de points chez eux. Mais sur ce match, je verrai un 0-0 comme les 2 dernières réceptions des Bastia à domicile où ils avaient fait 0-0 contre Grenoble et Amiens. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. Poursuivons avec Pau qui rencontre Guingamp. Les Palois viennent de réaliser 2 contre-performances consécutives, s'inclinant 4-1 à Auxerre lors de la 15e journée et au 7e tour de Coupe de France contre une équipe de CFA Canet-en-Roussillon, une défaite au pénalty. Mais Pau est une équipe qui adore jouer chez elle sur les 6 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, réussissant à battre tout de même le Paris FC et l'AC Ajaccio sans prendre de but. Dommage qu'à l'extérieur ce soit assez compliqué, les 3 derniers déplacements, 3 défaites.
à Grenoble, Le Havre et Auxerre. Leur adversaire du soir, Guingamp, alterne le bon et le moins bon, comme le témoigne leur match nul 2 buts partout à Toulouse et derrière une défaite à domicile contre Bastia. On notera qu'ils avaient eu leur bonne période en déplacement à Auxerre et au Paris FC où s'est imposé lors de la 5e et 7e journée, comme ils ont eu leurs 2 victoires consécutives à domicile contre Rodez et Nîmes lors de la 11e et 13e journée. C'est donc une équipe qui végète au milieu de tableau mais qui est capable de tout. Mais sur cette rencontre, je vois Pau s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile, une cote énormissime de 2,42. Poursuivons avec Valenciennes contre Grenoble. Les Valenciennois sont actuellement dans une mauvaise passe sur les 4 derniers matchs, 0 victoire, 3 défaites et un seul match nul, c'était au Havre. Ils sortaient d'une très belle série de 4 matchs sans défaite avec 3 victoires et 1 match nul. Ils ont donc fait totalement l'inverse. Mais leur gros point faible, c'est leur réception sur les 7 premiers matchs, 5 défaites, 1 match nul et une seule victoire, c'était contre Bastia. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont 17e. Leur adversaire du soir est Grenoble qui reste sur les 5 derniers matchs, sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, et qui vient enfin de gagner à l'extérieur à Caen. Ils restent même sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur. Et si l'on prend leurs 7 derniers matchs en championnat, c'est 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils sont peut-être en train de redevenir l'équipe de la saison dernière qui avait perdu en barrage contre Toulouse pour l'accession en Ligue 1. Et sur cette rencontre, je vois Grenoble s'imposer 2-1 à Valenciennes. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. Enchaînons avec Nancy contre Rodez. Les Nancéens vont beaucoup mieux. Ils viennent de s'imposer enfin à l'extérieur à Niort 3-1. Et sur les 7 derniers matchs, Coupe de France compris, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à l'AC Ajaccio. On réalisé 3 matchs nuls et 3 victoires. Ça fait du bien depuis la reprise en main de l'effectif par Benoît Pedretti. Et leur bilan à domicile sur les 4 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls et 1 victoire. Donc, ils ne perdent plus actuellement. C'est de bon augure pour la réception de Rodez, qui de son côté est ultra irrégulier, qui vient de s'incliner contre le Paris FC et qui juste avant avait gagné 2 fois consécutivement à Niort et contre Quevilly-Rouen. Peut-être que la victoire à Blavozy en Coupe de France va leur faire du bien. Ce type de victoire peut remettre l'effectif en place. Mais Rodez est une équipe assez à l'aise à l'extérieur qui a déjà gagné à 3 reprises à Valenciennes, Amiens et à Niort. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 2,09. Continuons avec l'avant-dernier match, Nîmes contre Quevilly-Rouen. Que dire des Nîmois qui avaient très bien commencé la saison, ne s'inclinant que lors de la 7e journée à Grenoble, mais qui depuis leurs 3 buts partout contre Amiens la journée d'après, où ils menaient 3-1 et ont concédé l'égalisation dans les 10 dernières minutes, ont eu un très gros trou noir de 5 défaites sur 6 rencontres, ne semant le point du match nul que lors d'un retour à Auxerre de 0-2 à 2 buts partout dans les 10 dernières minutes. Ils viennent enfin de relever la tête avec une victoire à Sochaux qui jouait le podium, voire même la tête. Leur victoire en Coupe de France lors du 7e tour contre Chusclan-Laudun, une équipe de la banlieue de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, n'a pu leur faire que du bien. Du côté de Quevilly-Rouen, ils viennent de faire match nul chez eux contre Toulouse et se sont qualifiés donc en Coupe de France également contre une équipe régionale. Et cela confirme que Quevilly-Rouen est une équipe qui aime jouer les gros, qui avait réussi lors de la 13e journée à faire match nul à Sochaux et surtout avait réussi à s'imposer à l'AC Ajaccio lors de la 11e journée. Mais quand on regarde leur bilan sur les 7 derniers matchs sans la Coupe de France, c'est 3 défaites, 3 matchs nuls et une seule victoire, donc comme je vous l'ai dit, à l'AC Ajaccio. Donc c'est un bilan assez moyen et je les vois s'incliner à Nîmes 2-1 et je vois la double chance 1N, une cote à 1,30. Finissons avec Dijon contre Auxerre. Parlons des Dijonnais qui sont ultra irréguliers. Ce n'est pas la première équipe. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, beaucoup d'équipes alternent résultats bons et résultats mauvais. C'est ce qui se passe également pour Dijon, qui était une des équipes ambitieuses de cette Ligue 2, qui voulait directement remonter en Ligue 1, qui avait réalisé un très beau recrutement, mais qui là, quand elle joue contre des équipes qui veulent monter en Ligue 1, comme l'AC Ajaccio ou contre le Paris FC, ils perdent à chaque fois. Ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement par la plus petite des marges, 1-0 à chaque fois. Et si l'on prend leurs 9 derniers matchs hors Coupe de France, ils sont sur 5 victoires et 4 défaites.
Tout n'est bien entendu pas négatif, car au début, ils perdaient tous leurs matchs à domicile. Là, sur leurs 5 dernières réceptions, c'est tout de même 3 victoires et seulement 2 défaites. Mais franchement, pour prévoir un match de Dijon, il faut vraiment être très fort. Et que penser de la réception du prochain adversaire qui est Auxerre, qui vient de s'imposer 3 fois consécutivement en championnat, qui est en train de recoller à la tête, qui est donc second à 1 point de Toulouse, qui grâce à Furlan, qui est vraiment un entraîneur avec beaucoup d'expérience, vient donc de s'imposer contre Bastia, Valenciennes et Pau consécutivement. Peut-être que leur défaite 6-0 lors de la 12e journée contre Toulouse leur a fait plus que du bien. C'était d'ailleurs leur seule défaite sur les 10 dernières rencontres. Et on notera que Auxerre s'est déjà imposé à 3 reprises à l'extérieur. Et sur cette rencontre, je vois Auxerre s'imposer à Dijon 1-0 et continuer à rêver à remonter en Ligue 1 avec la double chance N2, une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description en dessous de la vidéo et également allez sur le site de Paris Sportif BetWinner. Les cotes sont super intéressantes. Et enfin, abonnez-vous. Ciao les bambins!